Il s'appelait Ammar Tabjadi, Abdallah Bacha, Larbi Daoui, Abdelkader Dranis, Mohamed Isidore Iloul, Medjen Tahar et Maurice Luro, 6 Français musulmans d'Algérie et un Français militant de la CGT. Tous sont morts sous les balles de la police le 14 juillet 1953 lors d'un défilé populaire à Paris. La raison de cette tuerie, les drapeaux algériens brandis par les nationalistes algériens du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et le portrait de son leader, Messali Hadj. Pour aller plus loin, on reçoit notre consoeur Assia Hamza, rédactrice en chef adjointe Nouveaux Médias, autrice d'un webdoc sur cette page historique. Assia, merci d'être là. Bonsoir. Alors déjà, peut-être commencer par nous dire qui étaient ces hommes et que faisaient-ils à ce défilé. Donc au total, parmi ces victimes, donc il y avait 7 personnes. Comme vous l'avez dit, il y avait un militant CGT qui était chargé du maintien de l'ordre lors de ce défilé populaire et 6 Algériens, mais qu'on n'appelait pas encore des Algériens puisqu'on les appelait les Français musulmans d'Algérie. Et donc, ces Algériens étaient des nationalistes. Ils étaient membres du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et à l'époque, ils avaient l'habitude de se joindre au défilé populaire en France, notamment le 1er mai, pour réclamer l'égalité des droits avec les Français. Cette année-là, donc le 14 juillet 1953, ils réclament en plus la libération de Messali Hadj, qui est leur leader et qui est en résidence surveillée à Niort depuis 1952. D'accord. Et pourquoi la police a-t-elle tiré sur la foule ? Alors, il faut savoir que ces Algériens étaient très, très nombreux. Ils étaient 6 à 8 000 sur un défilé où il y avait entre 10 et 15 000 personnes selon les chiffres officiels de la préfecture de police. Et ils étaient très visibles. Ils étaient en queue de cortège. Ils sont passés après les Français, ils étaient endimanchés et ils ont défilé vraiment sur quasiment un pas militaire. Donc on les voyait beaucoup et ils ont arboré des banderoles, un portrait de Messali Hadj et le drapeau qui sera celui de l'Algérie indépendante par la suite. Donc les policiers ont pris ça comme une provocation. Ils ont voulu leur enlever les banderoles, le portrait, les drapeaux. Il y a eu une petite bagarre et en fait, dans un deuxième temps, donc ils se sont retirés, les policiers, et ensuite, dans un deuxième temps, ils sont revenus, beaucoup plus nombreux. Ils ont chargé et ils ont tiré à balles réelles. Et comment, Assia, vous expliquez que cette page de l'histoire est quasiment tombée dans l'oubli 70 ans après ? Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Malheureusement, officiellement, la version qui a été donnée, c'est la légitime défense. Donc il y a eu une enquête judiciaire qui a été menée, mais à charge. Donc on a retenu les témoignages des policiers et on a écarté tous les témoignages des Algériens ou des témoins, puisqu'il y avait beaucoup de Français, de Parisiens qui ont assisté à toute la scène. Et donc l'enquête, elle s'est soldée par un non-lieu. Ensuite, donc il n'y a aucun policier qui a été inquiété. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les Algériens qui sont morts, malheureusement, ils sont morts trop tôt. C'est-à-dire qu'ils sont morts avant le début de la guerre d'Algérie, donc ils n'ont pas été considérés comme des martyrs. Et à partir du moment où la guerre d'Algérie a commencé, il y avait beaucoup trop de morts pour qu'on porte leur mémoire. Ah oui, c'est pour ça. Merci en tout cas Assia Hamza d'être venue. Donc je recommande vivement la lecture de ce webdoc sur notre site internet de France 24, évidemment. Merci beaucoup. Merci.